Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez, on est en extérieur et je suis au parc Astérix encore. Et ça va être loin d'être la dernière vidéo parce que je viens d'acheter un pass annuel, donc je vais être rendue dans le parc souvent. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés de la saison 2022. Déjà la première qui est visible un peu partout, c'est qu'on n'a plus besoin de masque dans le parc ni de passe vaccinal, mais bon ça je pense que tout le monde était un peu au courant. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'ils ont prévu pour cette saison 2022, donc au niveau des attractions, des animations, du merchandising ou de la nourriture. Et puis en même temps je me suis prévu des petits challenges, enfin plutôt des gros challenges pour cette journée, donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. À tout à l'heure. Alors c'est bon à savoir, en fait quand on a le pass saisonnier, on rentre pas par les portiques, on rentre par le côté cabane, donc c'est un genre d'accès VIP si on peut dire. Donc voilà, bon pour l'instant il fait pas hyper beau, mais après ce que j'ai vu de la météo, ils ont prévu plutôt du beau temps et pas trop frais, donc ça devrait aller. Là je vais essayer d'aller me trouver mon casque à elle que je veux depuis, enfin mon serre-tête à elle que je veux depuis un petit moment. Plusieurs années en fait pour être exact. Peut-être grailler un truc avant de commencer, parce que de toute façon le parc est pas encore ouvert, donc voilà. Donc à tout à l'heure. Alors c'est pas une évidence quand on regarde le sol. On se dit c'est quoi qu'elle est en train de filmer. En fait à cet endroit là, c'est là qu'il y avait les bornes foin sans plomb et foin super qu'ils ont supprimé. On voit même encore les traces des là, si je zoome, vous voyez, on voit encore les traces des clous sur lesquels il y avait les petites enseignes. Donc voilà, j'ai pas trouvé l'explication pourquoi elles ont été retirées alors qu'elles étaient là depuis l'ouverture en 89. J'ai pas l'explication. Alors, vu que le parc est pas ouvert et que le seul truc qui est accessible c'est le carrousel de César, donc je suis dessus. Et donc, comme je vous disais dans la vidéo sur les attractions disparues, si vous regardez, on voit pas. Si vous regardez, on voit pas bien. Si vous regardez, je vais essayer de vous le viser, mais je galère un peu. Hein. Voilà. Si vous regardez par exemple la statue d'Astérix, vous voyez qu'il a un truc. Enfin, il était censé avoir un truc dans la main. Et en fait, c'était le mouchoir qui tenait à la fin, à la scène finale de la balade d'Astérix. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais en fait. Ils ont recyclé les statues de la fin de la balade d'Astérix pour les mettre en déco sur le carrousel de César. Donc il y a encore des traces de cette version de Épine Maïs Croisière. Alors, je sors du défi de César parce que je le fais à chaque fois. La déception elle est toujours là, hein, d'avoir juste la salle de la galère. Mais je me dis en fait que les gens qui n'ont pas connu l'attraction quand il y avait encore les 4 salles, là en l'occurrence la salle de la galère fonctionnait correctement, tous les écrans étaient en fonction, il n'y a pas eu de bug. Donc je me dis que les gens qui font l'attraction pour la première fois et qui du coup ne connaissent que la salle de la galère doivent trouver l'attraction sympa. Mais pour les gens qui l'ont connue à son ouverture comme moi, malheureusement la magie elle est plus trop là, quoi. Je trouve ça dommage, mais bon, pour les gens qui la connaissent maintenant, franchement je pense que ça passe. Alors, je viens de faire le vol d'Icare. C'est une attraction que j'aime beaucoup en règle générale, mais je note un truc. En fait, c'est que ils ont dû réviser bien comme il faut l'attraction pendant les mois de fermeture, parce que le ride est vachement plus fluide qu'avant. On sent moins les à-coups, on sent moins un peu tout ce qui était un peu désagréable dans l'attraction, on les sent beaucoup moins, donc je pense qu'ils l'ont bien révisé comme il faut et du coup c'est beaucoup plus agréable de la faire. Les amis, je vous annonce qu'un de mes défis du jour est complètement fail. Je m'étais donné comme défi de faire Disco Bellix, sauf que je viens de passer 3 bonnes minutes à regarder le ride
Et définitivement, je crois que j'aurais beaucoup trop peur. Et ça va beaucoup trop vite, ça tourne. C'est un mélange entre l'hydre de Lerne et la galère. Et ça va super vite, ça tourne. Non, je crois que je vais pas être... je crois qu'au niveau du courage, ça sera pas pour aujourd'hui. Peut-être une autre fois, mais là, j'ai pas la foi. Trop peur. Alors sinon, donc dans les nouveautés de la saison 2022, du coup, je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo. Donc Tonnerre de Zeus a une deuxième version, donc Tonnerre de Zeus. Et du coup, notre ami Zeus, ah bah non, on voit pas pour l'instant. Ils ont mis un point d'interrogation. Mais vous qui êtes dans le secret, je vous l'avais dit déjà, il y a eu un vote internet et du coup c'est un slip à canard qui va avoir notre ami Zeus. Là je sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation. Ils l'ont pas encore mis je pense, mais voilà. Donc Tonnerre de Zeus deuxième version, donc je ferai pas plus la deuxième version que la première, hein, mais au moins voilà. Et le truc qui est original par rapport à la première version, c'est que le tout dernier wagon est à l'envers. Mais pour accéder à ce dernier wagon à l'envers, il faut payer 8 €. Voilà. Mon deuxième défi de la journée, que j'espère réussir, celui-là, ce sera d'aller boire un coup cet après-midi à l'Aérolaf, donc le bar en altitude, qui monte jusque là-haut, à 35 mètres de haut, sachant que j'ai le vertige de ouf et que déjà monter sur un escabeau, voire même sur une chaise, c'est compliqué pour moi. Donc j'espère réussir au moins ce défi-là, vu que j'en avais que 2 et que j'en ai raté un. Alors, je viens de sortir du cirque où je suis allée manger parce qu'il était 12h, j'avais faim. C'est pour ceux qui connaissent la référence. On a un petit souci en fait. Enfin, moi je trouve que c'est un petit souci en fait. Le buffet est toujours aussi bon, ça n'a pas changé. Par contre, le buffet a pris 3,50 € dans la tronche entre novembre où je suis venue et maintenant. Parce qu'il était à 22,90 en novembre quand je suis venue, début novembre. Et maintenant il est à 26,40 €. Je l'ai payé un tout petit peu moins cher parce que j'ai la réduction basse. Mais il a pris 3,50 € quand même. C'est beaucoup. Avec ces 3,50 € j'aurais pu faire autre chose que du coup je ne pourrais pas faire. Du coup c'est une pas très bonne surprise. Surtout que c'était indiqué, c'était pas indiqué sur internet. Donc ouais, ça je suis pas trop, je suis déçue de ça. Bon bah les gars, ça y est, j'ai pris mon ticket pour monter dans l'Aérolaf, donc le bar en altitude. Je fais pas trop mon fier là, je vous avoue. J'ai peur, mais genre vraiment. Moins que si j'avais dû faire Disco Bellix, mais j'ai peur quand même. Le truc il monte quand même à 35 mètres. Ouais, j'ai peur. Là c'est un gros défi que je me suis lancé. Je vais vous filmer l'ascension. En fait je crois que le truc c'est qu'il faut absolument pas que je regarde en bas, à aucun moment. Donc je vais me contenter de filmer droit devant, comme ça vous verrez, le paysage qu'on a d'en haut. Et moi je vais essayer de ne pas défaillir une fois en haut. Voilà. Donc
là, dites-vous que dans quelques minutes, je suis là-dedans. Voilà, voilà. Je vais pas emmener l'arche, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bon bah les gars, c'est parti. Si vous avez plus de nouvelles de moi, vous saurez pourquoi. Je vois pas parce que la vidéo est stable, mais j'ai hyper peur en fait. Wow. Par contre la vue elle est incroyable. La vue elle est... Wow. La vue elle est oufissime. On voit bien les grues qui construisent tout à Tis aussi. Hein. Astérix, il a presque l'air petit d'ici en fait. Oh là, j'ai des estomacs qui remontent dans... Voilà, on regarde 35 millions. Ça c'était la précise localité. Le bar il tourne en plus. La vue elle est vraiment juste ouf en fait. On voit toutes les attractions d'ici. On voit absolument tout. C'est un truc de dingue. Wow. Et c'est là qu'on voit qu'en fait le parc il est vraiment construit dans la forêt en fait. Parce que on voit que ça la forêt. Je sais pas si vous voyez d'ici. Mais la forêt là on la voit mais genre bien comme il faut. C'est juste ouf. Ah bah tiens, on le voit, le delphinarium d'ici. Je vois pas trop ce qu'ils construisent en fait. Hein. Pour moi, il n'y a rien de changé. Peut-être ils ont comblé le bassin et encore, je suis même pas sûre. Waouh. C'est un truc de ouf. Tout. Alors je sais pas si vous vous rendez compte mais en fait le bar il tourne en fait. Il tourne un peu. On voit bien la trace du Haut-Rhin, on voit bien Gurix, on voit bien Pégase Express aussi. Wow. La vue elle est incroyable. J'ose pas trop tourner, mais en fait juste de là où je suis, en fait il y a on voit bien ça c'est Tonnerre de Zeus d'en haut. Là on a une vue drone en fait, mais sans drone. C'est moi le drone en fait. Je vais lâcher, je vais laisser mon téléphone parce que voilà. Mais ouais, la vue est juste oufissime en fait. Je suis hallucinée, je suis choquée en fait.
En fait, si tu regardes pas en bas, en vrai ça passe. En vrai ça passe plutôt bien même. Par contre, j'ose pas reprendre ma boisson, donc je boirai une fois en bas. Voilà. Donc je vous reprends une fois qu'on sera redescendu. Bon, je viens de redescendre de l'aérolaf, donc 10 minutes à 35 mètres de hauteur. Et je flippais de ouf, mais en vrai, si on regarde pas en bas, ça va. Vraiment, ça va. Je me sens pas malade ni rien. J'ai survécu. Mais la vue était tellement incroyable, en fait, on en oublie que c'est flippant. Et non, je suis contente de l'avoir fait en fait. Bon, ça coûte un peu cher, hein. Ça m'a coûté 7,90 € le coca. Ça pique un peu, mais la vue vaut le détour. Et en fait, rien que pour le principe, ça vaut le détour. Du coup, bah, je suis contente de l'avoir fait. Je le referai pas, je pense. Parce que j'ai pas osé toucher à ma boisson pendant tout le temps que j'étais en l'air. J'avais trop peur en fait de lâcher ou ma boisson ou mon téléphone. Donc j'ai pas trop bougé. Mais en vrai, franchement, ça va. Donc du coup, défi relevé. 1 sur 2, je dirais que c'est pas mal. Et bah du coup, voilà. Non, je suis content en fait. Ah, et il verra sûrement jamais cette vidéo, mais je tiens à remercier Quentin, l'opérateur slash barman de l'aérolaf, qui, sachant que j'avais peur, m'a parlé pendant la moitié du vol. Donc ça, c'était vraiment sympa. Donc merci à lui. Quentin, si tu passes par là, merci beaucoup. Bon, j'ai oublié de filmer aux 3 hiboux, donc j'ai juste pris 2 photos, mais c'était pas oufissime. Par contre, je pense qu'au quai de Lutèce, ça va pas être la même. Déjà, rien que là, je voyais ce bâtiment-là, là, depuis l'aérolaf, et je me demandais ce que c'était. Donc, c'est classe. Franchement, c'est classe. Par contre, limite, faut faire de la rando pour y accéder. Hein. C'est un peu... Tout est en bois. Putain, mais tout est en bois et en pierre. Si jamais ça crame, tout crame là. C'est clair, net et précis. S'il y a une étincelle, tout crame. Oh, waouh! Au saut! Oh mon Dieu, c'est magnifique! Oh, ah bah je regrette pas d'avoir fait un peu de rando pour y arriver. Hein. Regardez-moi ça! Oh mon Dieu, je suis choquée tellement c'est beau en fait. Waouh! Oh. Regardez comment c'est trop beau. Oh. Eh, je suis choquée de ma vie là en fait. Je suis grave choquée de ma vie les gars. Vraiment. Bonjour. Ils ont fait un truc magnifique. Wow. Diorix. Oh putain. Je suis choquée. Et puis il n'y a pas un bruit là, on n'entend plus les attractions en fait. Regardez les portes. Regardez. Wow. Les détails qu'ils ont foutus, c'est juste oufissime en fait. Ils ont même mis une nasse dans la rivière. Ils ont créé une rivière, les gars. Wow. Uderzorix et Goscinnyx poisson frais. Ils ont fait une fausse torchère en haut. Grande halle de Ringix. Mais c'est trop excellent en fait. Mais regardez, mais en fait j'ai pas assez de d'yeux pour tout regarder en fait. Il y a des détails hallucinants de partout. Wow. Finalement je regrette pas d'être venu là directement après les 3 hiboux. Hein. L'effet waouh il est plus que waouh. Il y a même une barque. Bon, elle a un peu pris la flotte la barque, mais...
suis choquée, mais genre vraiment. Puis je suis tout seul dans le truc là. Tout le monde est dans le parc, donc il n'y a personne. Je suis totalement tout seul. Je peux faire toutes les vidéos que je veux, toutes les photos que je veux. C'est super impressionnant. C'est super impressionnant. Et ça aurait dû ouvrir en 2020. Mais forcément, vu qu'il y a eu la mi-Covid, c'est... Wow. J'imagine même pas comment c'est à l'intérieur des bâtiments si l'extérieur c'est comme ça en fait. Là je suis vraiment, mais genre vraiment choquée. C'est juste magnifique en fait. Donc là je fais le tour de l'autre côté. Ils ont mis des amphores dans la barque et tout. Il y a tellement de détails. Ils ont poussé le truc ultra loin. Je me demande s'il y a des poissons dans la... Non, ils n'auraient pas été jusqu'à mettre des poissons quand même. Là, on entend un peu les attractions parce qu'on est derrière Goudurix et derrière Tonnerre de Zeus. Donc on entend un peu forcément, mais waouh quoi. Regardez ces portes. Regardez ces portes. Putain, mais j'en reviens pas. J'en reviens, mais genre vraiment pas. Comment c'est possible de faire un truc aussi magnifique en le créant de toutes pièces? Enfin, c'est ouf. C'est complètement ouf. Tout en bois. Tout en bois et en pierre. Enfin, je crois que c'est plutôt de la fausse pierre. Oh, vraiment, je suis choquée. Vraiment, je suis choquée de la qualité extrême de tous les détails de cet endroit. Mais regardez, rien que quand on fait juste un plan comme ça, on n'a même plus l'impression d'être au parc Astérix. On est à Lutèce, hein, vraiment, c'est choquant en fait. C'est ultra choquant tellement c'est bien fait. Vraiment, là c'est une surprise mais plus que bonne en fait. C'est la meilleure surprise que je pouvais avoir. C'est vraiment impressionnant et je crois que j'ai dit ce mot 300 fois dans cette vidéo. Ils ont fait une porte en forme de dolmen, c'est excellent. Et là on a la mini-Idéfix. C'est tellement énormissime. C'est tellement... Waouh. Il y en a encore par là-bas. Attendez, on va aller voir complètement. Tant qu'à faire une vidéo, autant la faire jusqu'au bout. Parce que là, il y a encore des chambres. Donc, on peut voir les détails encore par là-bas. Il y a des tas d'amphores. Non, mais même dans les coins où personne ne va, en fait. Oh la vache, ils ont fait une cuisine dans le fond. Ils ont fait une cuisine dans le fond, les gars. Putain. Mais là, vraiment, je suis choquée. Mais genre dans le bon sens, en fait. Je suis choquée, mais genre bien. Regardez comment c'est... Wow. Alors là, vraiment, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Un truc de gueudin. Je suis hallucinée. Ça aussi, je l'ai dit 300 fois dans cette vidéo, mais il y a de quoi.
en fait. Alors je sais pas si ça va parler à quelqu'un, cette enseigne là, Amérix. En fait je crois que ça vient de l'album La Serpe d'Or, quand Panoramix casse la sienne et que c'est vrai que ces Obélix doivent aller en rechercher une chez Amérix, qui est le cousin de Abra Raccourcix, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il y a tellement des détails de partout et des références de partout. Mais en fait j'ai trop envie d'habiter là en fait. Enfin de passer une nuit là, mais ça te coûtait tellement cher. Bon, bah écoutez, cette immersion dans l'UTES prend fin. Mais je pense que comme moi vous n'êtes pas déçus. Bon bah je voulais vous montrer aussi la cité suspendue, sauf que bah je l'ai pas trouvée. J'ai trouvé les 3 hiboux et les quais de Lutèce, mais j'ai pas trouvé la cité suspendue. Donc bah du coup je vous montrerai la cité suspendue à ma prochaine visite. Je sais pas encore quel sera le thème de cette visite, s'il y en a un. Mais en tout cas ben, ce sera pour la prochaine visite. Là je pense, j'ai très chaud, donc je pense que je vais retourner me faire mouiller, genre peut-être dans un grand splatch ou un Menhir Express, parce que oui, parce qu'il s'est mis à faire chaud. Et bah du coup voilà. Et bah dans les nouveautés 2022, vous avez la parade du parc Astérix. J'arrive pile dessus. Il n'y a que 3 chars, hein, mais apparemment ils sont classe. Il y a un char gaulois, un char romain et un char égyptien. Ça a l'air bien classe. Je m'ennuie. Panoramix, faites quelque chose à la fin. Tout de suite, votre Altesse. Quel caractère. Mais quel nez. Ils sont fous, ces Romains. Alors pour les égyptophiles, vous aurez reconnu Anubis et Horus. Bon là en l'occurrence j'ai l'arrière de la parade, l'avant il est devant. C'est dommage hein, j'étais pas dans le bon endroit du parc. Endroit du parc pour voir la parade du début, donc bah faudra que je la filme la prochaine visite. J'essaierai de me débrouiller mieux. Là je suis partie voir les hôtels juste quand il fallait pas en fait. Donc là vous apercevez un peu devant le char gaulois et encore devant il y a le char romain. Donc voilà, c'est dommage hein. Vous aurez au moins vu la fin. Esclaves, distrayez-moi. Je vais vous chanter une petite chanson pour faire patienter.
toi qui chantes, tu vas pleurer. Mais quel nez, quel nez! Ils sont fous ces Romains. Donc je vais rentrer je pense. Donc petit bilan de fin de journée. Une très bonne journée. Il a fait super beau cet après-midi, donc le temps s'est levé, il a même fait chaud à un moment donné. Il y avait du monde dans le parc, mais l'un dans l'autre ça allait quand même au niveau des temps d'attente. Franchement je m'attendais à pire. Là au niveau des attractions, j'ai fait une fois le défi de César, une fois Romus et Rapidus, une fois le vol d'Icar, 6 fois l'hydre de l'herbe, bah oui normal c'est mon attraction préférée. J'ai fait l'oxygénarium, j'ai fait l'aérolaf, je le compte quand même comme une attraction parce que quand même voilà. Et j'ai été au spectacle de magie dans le théâtre de Panoramix. Voilà, au niveau d'attraction c'est plutôt pas mal. J'ai quand même vaincu une de mes peurs. Bon, ça n'empêchera pas mon vertige, hein, mais je l'ai quand même fait. J'ai quand même fait l'aérolaf malgré mon vertige. Et je trouve que c'est une bonne victoire. Donc j'ai réussi un de mes défis. Sinon, voilà, la journée était très bien. Globalement, j'ai pas vu tant de nouveautés que ça au niveau de la saison 2022, mais le peu de nouveautés que j'ai vu était pas mal. Donc c'est plutôt positif pour cette première journée de la saison 2022. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo va encore être très longue, je suis désolée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la commenter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!